des marchés de la Banque mondiale ici au Sénégal. L'objectif de cet atelier, c'est une session d'échange et d'information sur les marchés qui sont financés par la Banque mondiale ici au Sénégal. C'est parler au secteur privé, aux organisations de la société civile, de comment ils peuvent avoir accès au marché, où sont les sources d'information, montrer qu'il y a une certaine transparence dans les marchés, l'information est disponible, comment y avoir accès, mais surtout aussi donner des informations de comment présenter de bonnes offres pour que les entreprises puissent gagner des marchés et les exécuter. Très important aussi la phase d'exécution des contrats. On a constaté que souvent il y a des contrats qui n'arrivent pas à terme ou avec beaucoup de retard. Et on veut améliorer dans cette discussion et ces échanges avec le secteur privé et aussi la société civile qui fait le suivi des informations et des marchés qui sont passés. Donc donner des informations pour améliorer les propositions et les exécutions de contrats. Nous avons un portefeuille de plus de 3 milliards de dollars au Sénégal. Donc la grande majorité passe à travers les marchés publics et c'est pour ça qu'on voulait cet échange avec le secteur privé afin qu'ils puissent avoir le plus possible accès à ces marchés. Est-ce que vous pouvez revenir sur les mécanismes de passation des marchés qui ont été financés par la Banque mondiale? Il y a plusieurs mécanismes. Le favori que l'on préfère, c'est l'appel d'offres ouvert. Et nous avons des marchés, beaucoup de marchés. Ce qui est bien avec la Banque mondiale, je dirais, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Il y a des gros marchés par exemple au niveau des transports, des routes, des infrastructures, des grands marchés sont des appels d'offres internationaux, mais que les entreprises sénégalaises aussi ont accès. Mais aussi il y a des plus petits marchés c'est un peu les mêmes méthodes qui existent dans le Code des marchés publics, donc des marchés à invitation, disons, limités, où des petites et moyennes entreprises sont invitées. Même pour les gros marchés, beaucoup d'entreprises internationales font des joint ventures, des consortiums avec des entreprises sénégalaises. Donc les mécanismes sont un peu les mêmes qui existent dans le Code des marchés publics. Et dans les offres qui sont soumises par les entreprises, quelles sont les faiblesses qui sont notées? Oui, c'est vrai que dans les marchés, dans les appels d'offres, nous avons des critères d'évaluation et des critères de qualification. Et c'est là où on note des faiblesses dans l'utilisation des formulaires que les projets envoient aux soumissionnaires. On voit que les formulaires ne sont pas bien remplis, les informations parfois sont manquantes et ça mène au rejet des offres. C'est pour ça que dans cet atelier, nous allons passer en revue les mécanismes et voir où sont ces grandes faiblesses, la non-utilisation des formulaires, des informations incomplètes, parfois inexactes. Donc aussi bien les critères d'évaluation que les critères de qualification sont très importants et là on va appeler à plus d'attention aux soumissionnaires qui veulent participer au marché. Une fois le marché adjugé, quelles sont les difficultés rencontrées? C'est vrai qu'au niveau de l'exécution des marchés, parfois il y a beaucoup d'entreprises défaillantes. Après, la question c'est de savoir pourquoi elles sont défaillantes. Généralement, dans les marchés financés par la Banque mondiale, il n'y a pas vraiment de problème de disponibilité de fonds parce que ce sont des projets, les fonds sont connus à l'avance. Donc, après, c'est vraiment au niveau des entreprises, la mobilisation du matériel, du personnel, mais aussi les aspects environnementaux et sociaux, libérer les emprises, indemniser les populations affectées, qui fait que parfois les sites ne sont pas disponibles à temps, ce qui peut retarder aussi l'exécution des marchés. Les marchés agré-agré font partie des méthodes qui existent.
c'est très encadré. Il y a le règlement de passation des marchés indique dans quelles conditions les marchés de gré à gré peuvent être utilisés. Donc oui, ça existe. On essaie de les limiter, mais c'est encadré. Et si un marché rentre dans ce cadre des marchés de gré à gré, on peut l'accepter. Oui, les critères sont par exemple la continuation de marché précédent qui était exécuté de façon satisfaisante si le montant n'est pas supérieur au marché initial, si une entreprise a une qualification unique par exemple. Donc ce sont plus ou moins dans ce cadre-là, mais c'est assez limité. Et le portefeuille actuel est d'environ 3,2 milliards de dollars en projets à la fois nationaux et régionaux. Les marchés publics sont un levier important pour les politiques économiques, sociales et environnementales, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les entreprises détenues par les femmes. Le secteur privé joue bien sûr un rôle clé dans ce dispositif des marchés publics, du fait qu'il est le fournisseur pour le gouvernement en vue de satisfaire l'intérêt des populations. Dans la plupart des pays, les entreprises du pays sont celles qui gagnent en fait le plus de contrats dans leur pays. La société civile a un rôle important, quant à elle, pour garantir que le système est équilibré, transparent et redevable. Les principes des acquisitions de la Banque mondiale sont adaptés aux besoins et visent à assurer le bon équilibre qualité-prix, intégrité, équité et transparence. Les emprunteurs, quant à eux, sont responsables, bien sûr, de la conduite des procédures de passation de marché et l'utilisation des procédures de la Banque mondiale pour ce qui est des marchés financés par la Banque mondiale garantit les droits des soumissionnaires à se plaindre et autorise la Banque mondiale à aussi faire la revue des procédures. Les offres et propositions sont parfois rejetées pour n'avoir pas pris en compte des aspects importants des dossiers d'appel d'offres. Et justement, cet atelier donnera des conseils pour améliorer cette qualité des offres. Lors de cet atelier, nous discuterons également de l'intégrité et des normes environnementales et sociales qui sont au cœur des procédures de passation de marché financées par la Banque mondiale. Au cours de cet atelier, on attend donc des échanges ouverts et francs de manière à faire mieux connaître au secteur privé et à la société civile les règles et procédures de passation de marché de la Banque mondiale, de manière à accroître leur participation au marché, ainsi que d'augmenter le respect des délais et la qualité de l'exécution des contrats. Je souhaite donc des travaux productifs et je vous remercie. De la chaîne dans la commande publique et la société civile, comme vous l'avez si bien dit, qui donne un œil assez critique sur ces différentes procédures et acquisitions. Donc, je suis sûr que cet atelier permettra, avec les différents échanges, d'arriver à une bonne conclusion qui sera profitable aux uns et aux autres. Sur ce, soyez assurés du rôle que la Direction centrale des marchés publics a toujours eu à jouer dans le contrôle a priori, aussi bien dans la commande publique financée, les acquisitions financées sur le budget national, mais aussi que ce soit financement par la Banque mondiale. C'est toujours le financement national. Donc, la Direction centrale des marchés publics a eu un partenariat assez bon et assez fréquent avec la Banque, qui nous a toujours soutenus depuis le début de la réforme jusqu'à aujourd'hui, et nous continuerons à œuvrer dans le même sens pour arriver justement à une bonne transparence et à une bonne acquisition, aussi bien des commandes financées par la banque, que ce soit sur le budget national ou sur le financement direct de la banque. Voilà, merci beaucoup et j'espère que Disais-je que cet atelier vient dans un contexte où l'État du Sénégal vient d'achever le processus de réforme de la commande publique.
Et dans le cadre de ce processus, c'est le lieu de saluer la contribution qualitative de la Banque mondiale en termes d'observation sur les projets de texte. Ce qui nous a valu aujourd'hui d'avoir un texte qui épouse les standards internationaux. Et à la clé, nous avons pu modifier le code des obligations de l'administration à travers la loi 2022-07 du 19 avril 2022 pour créer l'autorité de régulation de la commande publique. Et effectivement, avec son décret d'application, le décret 2022-22-15 portant code des marchés publics, mais aussi le décret 2023-832 du 5 avril 2023 portant création de l'autorité de régulation de la commande publique. Et aujourd'hui, les éléments qui seront discutés dans le cadre de cet atelier épousent parfaitement la logique de la commande publique sénégalaise qui s'inscrit dans une logique de durabilité en mettant en exergue la problématique de l'environnement, qui est citée, disais-je, 37 fois dans ce nouveau code des marchés publics. Mais aussi cette nouvelle réforme qui donne une place fondamentale au secteur privé, lequel secteur privé aujourd'hui bénéficie davantage d'accompagnement de l'État du Sénégal. Donc c'est le lieu de saluer ce regard tellement important et adapté aux exigences de ce pays, qui envisage de permettre au secteur public sénégalais de mieux comprendre les règles de procédure de la Banque mondiale et de mieux soumissionner à ces marchés à l'effet d'augmenter le taux de pénétration du secteur privé sénégalais. Donc nous attendons de cet atelier des échanges fructueux pour mieux permettre aux acteurs du secteur privé sénégalais de s'approprier davantage les règles de procédure, mais aussi d'augmenter le taux d'accès au marché public. Donc merci beaucoup de nous avoir associés à cette rencontre. Nous restons attentifs à toutes les discussions qui seront émises ici et les recommandations que nous voulons mener.